Il y a le logos et le réma. Amen, amen. On peut lire tous la Bible, le même verset. Mais nous n'aurons pas la même révélation. Amen. Mais aujourd'hui, je vais redire à quelqu'un. Ôtez ce sandal. Dieu n'est pas notre ami, bien-aimé. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas ton oncle. Dieu est Dieu. Dieu est le créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a déposé le souffle de vie en toi. Amen. Notre Dieu, il est ça. Il faudrait aussi ceux qui l'adorent qu'ils soient saints aussi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit l'air est venu. L'air est déjà là. Pour les vrais adorateurs. Adorons les pères en esprit. En esprit et en vérité. Les jours là, Moïse et Dieu, c'était le spirituel qui parlait. Et c'est la foi qui a fait que Moïse puisse accepter la mission. C'est la foi qui a fait que Moïse a accepté la mission. Et que la foi soit aussi le partage de chacun de nous ce matin. Ne te sous-estime pas, bien-aimé, dans l'église de l'Éternel, dans l'église de Dieu. Bien-aimé, si tu sais faire quelque chose, commence. Et le reste, c'est Dieu qui fera. Commence la chose et Dieu fera le reste. Ah, moi, je ne sais pas prêcher. Ah, moi, je ne sais rien faire. Commence d'abord et Dieu fera le reste. Ne te détourne pas, bien-aimé. Ne fais pas semblant, c'est comment. Dieu, il est celui qui nous voit. La Bible nous dit, pendant que Moïse s'était tourné, et c'est là que Dieu l'appela. Pour dire que Dieu a vu Moïse. Mais Moïse, il se sentait seul avec le brebis. Mais Dieu le voyait. Amen. Dieu nous voit tous. Dieu sait ce que tu peux faire. Dieu sait ce que tu veux faire. Amen. Mais toute chose, ça commence par la préparation. Commence déjà à te préparer déjà. Dans les petites choses. Commence à te préparer déjà à enlever même de Bible après le culte. Commence à te préparer même à nettoyer l'église après le culte. Commence à te préparer même à ranger le chef de l'église. Amen. Mais moi je dis toujours, nous qui sommes là, une personne, si celui à la maison, il ne sait pas arranger sa chaise correctement, et cette personne aussi, quand elle va venir à l'église, tu le verras, la chaise est l'autre côté comme ça, mais il passe. Si tu sais le faire à la maison, quand tu viens à l'église, quand tu vois quelque chose qui traite, tu vas aussi ranger ça correctement. C'est la responsabilité de l'élève. Moïse qui a commencé déjà à peine. Or, Dieu le préparait déjà. Dieu le préparait déjà. Et c'est lui qui a conduit le peuple. C'est lui qui a conduit le peuple d'Israël en Égypte. Et pour l'amener à la promesse de Dieu. Dieu a une promesse pour ta vie, bien-aimé. Mais il faudra que tu passes d'abord par la préparation. Mais la préparation, ça demande aussi la sainteté, bien-aimé. Ça demande la sanctification, bien-aimé.
propre devant notre Dieu. Et c'est là que Dieu se manifestera dans la vie de chacun de nous. Portons nos sandales bien-aimés, surtout dans la maison de l'Éternel. Respectons les choses de Dieu, surtout la présence de Dieu. J'aime bien la parole nous dit, oui, car il craignait le regard de Dieu. Il baissa le visage. Parce que Dieu était là. Amen. Amen, amen. Combien d'entre nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes là, dans la présence de Dieu, nous devons. Amen, amen. Avant d'entrer dans la porte, ma belle-mère, ôte tes sandales. Laisse ta colère devant. Laisse tes caractères se comment. Quand tu entres ici, bien-aimé, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu habite, bien-aimé. C'est là où Dieu a parlé à Moïse. C'est là où il y a la sainteté de Dieu. C'est là où il y a l'esprit de Dieu. Et quand tu le fais comme ça, bien-aimé, tu verras qu'en sortant d'ici, bien-aimé, tu auras la révélation initiale de Dieu. Amen, amen. Tu auras la révélation initiale de Dieu. La révélation initiale de Dieu, bien-aimé, ça change une vie. La révélation initiale de Dieu, ça change une vie. Amen, amen. Moïse ne put retourner paître le mouton de son beau-père. Mais Moïse était devenu un envoyé de Dieu. Moïse était devenu un missionnaire. Moïse était devenu un missionnaire. Amen, amen. Si nous voulons que Dieu nous envoie, portons nos sandales, surtout dans la présence de Dieu. Amen, amen. Dieu a besoin d'utiliser chacun de nous. Parce que dans le livre de Jérémie, Dieu nous dit, il nous connaît depuis les ventres de nos mères. Et la Bible ajoute encore, il nous a déjà consacrés avant de sortir. Laisse-moi te dire ce matin, tu as été déjà consacré. Tu étais déjà consacré avant de sortir du ventre de ta mère. Et comme la petite fille que nous sommes en train de voir, avant de sortir dans le ventre de sa mère, elle a été déjà consacrée. Amen. Les mondes nous déforment. Dieu nous forme. Amen. C'est le monde qui nous déforme, bien aimé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Parce que le monde est méchant. Et ce jour-là, Moïse est devenu quelqu'un d'autre. Parce qu'il a eu la révélation initiale de Dieu. Même Abraham, il avait eu la révélation initiale de Dieu. Il avait vu la puissance de l'Éternel. L'âge avancé, lui et sa femme, ils ont vu la puissance de l'Éternel. Médicalement, médicalement, on peut dire. Médicalement parlant, ou scientifiquement, voilà, scientifiquement parlant, on peut dire qu'Abraham et Sarah ne pouvaient plus avoir des enfants. Mais Dieu a montré sa puissance. Aujourd'hui, les oncles ont dit, les tantes ont dit, non, tu ne peux pas avoir ceci, les enfants, le travail. Mais quand tu as la révélation initiale de l'Éternel, quand tu as la révélation initiale de l'Éternel, quand tu as la révélation initiale de l'Éternel, la chose de Dieu va se faire. Amen, amen. Amen, amen. Moïse qui a été
Moïse qui a été balancé dans l'eau, dans un panier. Mais c'est lui qui est venu encore libérer le peuple. Parce qu'il avait eu la révélation initiale de Dieu. Amen, amen. Si nous voulons avoir la révélation initiale de Dieu, nous devons monter nos sandales. Amen. Et ce jour-là, la révélation initiale de Dieu par rapport à Moïse, c'était de lui montrer sa sainteté. Et que ce matin, l'Éternel montre sa sainteté à une personne. Et qu'une personne ne puisse comprendre la sainteté de l'Éternel. Dieu, il est saint. Il faudrait que nous qui l'adorons, puissions être aussi saints. Nous puissions nous sanctifier aussi, bien-aimés. La maison de Dieu est sanctifiée. Et nous aussi qui venons là, nous devons nous sanctifier. Et pour demeurer dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Vraiment, notre Dieu, il est bon. Je bénis Dieu parce que le Seigneur nous conduit toujours dans sa vérité. Amen. Quand nous avons commencé l'adoration, le Seigneur nous a parlé qu'il est venu pour confondre l'intelligence des intelligents. Amen. Pour confondre afin de montrer sa puissance. Alléluia. Comme papa vient de le dire, même scientifiquement parlant, Sarah ne pouvait pas avec Abraham avoir une progéniture. Mais à cause de quelque chose qu'ils ont dû faire dans leur vie, un comportement qu'ils ont dû honorer dans leur vie, ces comportements, c'est quoi? C'est vivre dans la sanctification. Quand on vit dans la sanctification, on va permettre à ce que le Seigneur fasse descendre la révélation. Alléluia. Peuple de Dieu, ça, ce n'est pas un hasard. Je sais que le Seigneur connaît. Il sait que dans cette assemblée, il y a des personnes qui s'attendent à vivre la puissance de Dieu. Dans un dossier, dans ta vie quelque part, tu implores, Seigneur, où est ta puissance? Mais le Seigneur est venu te dire, ôte les sandales de tes pieds. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit être qualifié dans sa façon de marcher. Marcher dans la sanctification. Cela va appeler beaucoup de révélations dans nos vies. Et nous n'allons pas marcher comme n'importe qui. Bien-aimé, une personne qui marche dans sa vie où sa vie est sale, cette personne va voir que beaucoup de choses, elle aura difficilement. Mais une personne qui vit dans la sanctification, alléluia. Une personne qui vit dans la crainte de Dieu. Ah, comme David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais, jamais.